à tous, aujourd'hui je suis en présence de Caroline Mire, psychomotricienne. Bonjour Caroline. Bonjour Mélissa. Donc on va pas se vous voyez parce qu'on se connaît bien avec Caroline. Donc ça sera le tutoiement si tu es d'accord. Je suis d'accord. Alors le but aujourd'hui d'inviter Caroline était de pouvoir vous présenter le métier de psychomotricienne. Est-ce que tu peux Caroline nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier? Oui, je vais essayer d'être claire, sachant que c'est un métier que l'on peut pratiquer du nourrisson à la personne âgée, en prévention ou en rééducation, en soins thérapeutiques plus tournés vers le psy aussi. Mais en gros, ce que je peux dire de la psychomotricité, c'est qu'on va partir de la personne, de ce qu'elle est, de ses capacités, de ses compétences, pour l'aider à évoluer au mieux dans son environnement, ou ses environnements plutôt. Donc si j'ai bien compris, en fait, tu peux t'occuper du nourrisson, du tout petit, jusqu'à la personne âgée, en passant par différents stades de développement en fait de l'enfant, puis ensuite de l'adulte. Est-ce qu'il y a des indications particulières, en tout cas, pour venir te consulter euh, comment on doit faire pour te consulter aussi également, Caroline? Alors les consultations en psychomotricité, même si elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, euh, sont acceptées sur prescription médicale. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Alors je l'explique parce que bon, c'est vrai que ça paraît un peu incohérent de dire il n'y a pas de remboursement et à la fois voilà, c'est sur prescription. C'est que il y a un médecin en fait qui va coordonner les soins en principe et quand il y en a plusieurs et en tout cas qui garde un petit peu dans le dossier patient tout ce qui peut être fait autour de la personne accueillie. Donc d'abord, il faut une prescription médicale. Et ensuite, généralement, ça découle sur un bilan où on évalue à l'instant T les compétences de la personne. Alors moi, je me suis orientée dès le début vers les enfants. J'ai travaillé en crèche et à tout âge de développement de l'enfant et des jeunes. Dans un bilan psychomoteur pour les enfants, on évalue la latéralité, on évalue les coordinations motrices globales, donc coordination membre supérieur inférieur, l'équilibre statique, l'équilibre dynamique, le tonus aussi, les coordinations fines, œil-main, les deux mains, le corps, la motricité en coordination avec l'œil. Je dois en oublier. On évalue tout ce qui est du domaine spatial, temporel, corporel. On est aussi très attentif et on accompagne toute la sphère émotionnelle aussi et comment réguler et s'ajuster dans la relation à l'autre. Alors on peut intervenir en individuel, beaucoup, mais aussi en groupe. Il peut y avoir des groupes voilà. aussi. Au niveau des groupes, on présentera d'ailleurs dans un autre post en tout cas le groupe que l'on fait avec Caroline autour des habiletés sociales. Donc ça, on vous fera partager notre groupe sur un prochain podcast. Par contre, Caroline, je voulais te poser cette question. Imaginons, je me mets dans la peau d'un parent. Qu'est-ce qui pourrait me faire tilt en disant je vais aller consulter une psychomotricienne? Alors, je travaille en institution et en libéral. Généralement, dans les institutions, il y a tout un dossier, un circuit
par la MDPH qui fait que les enfants aboutissent, entrent dans les établissements. Et en libéral, eh bien souvent, c'est des difficultés au niveau de la motricité fine, du graphisme, au niveau de la motricité en général. On peut décrire des enfants maladroits ou des personnes maladroites. Dans le cadre du libéral, j'ai aussi reçu des adultes, de certaines personnes qui sentaient que ça n'allait pas au niveau relationnel et que du coup, ils venaient chercher un petit peu de l'aide par rapport à ça, pour s'ajuster. Et au niveau des écoles, des fois, est-ce que ça peut être des indicateurs sur ce que peut décrire un enseignant, une enseignante, autour de ce qui peut se passer à l'école? Alors, il y a des enseignants ou des professeurs, effectivement, qui demandent aux parents de faire ces démarches-là. Ça ne vient pas forcément des familles. Voilà, donc oui, c'est vraiment par différents biais. Mais la case du médecin pour la prescription initiale est incontournable, généralement. Ça marche. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Caroline? Ton cabinet, il est situé vers où? Il est situé au 20 avenue Paul Gauguin, à Perpignan. Il est au centre médical de la pharmacie La Poudrière. Et... Proche du stade Aimé Giral, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait proche du stade Aimé Giral. Je te remercie, Caroline, d'avoir pris le temps de pouvoir exposer ce que tu faisais dans ton métier. Je pense que j'en ai tellement oublié parce que c'est un métier très très riche et plein de surprises parce que parfois ce sont les enfants ou les patients qui me surprennent, parfois c'est moi dans les ressources que je peux trouver aussi. En tout cas, on ne s'ennuie pas parce qu'il faut tout le temps se renouveler et à chaque patient c'est une nouvelle rencontre, donc c'est super. Merci Caroline. Merci Mélissa.